Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'abord à tous une excellente année 2023, que vos vœux se concrétisent et vous orientent là où vous le désirez. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de reprendre une question que l'on m'a posée pour en faire un thème à part entière. Celle-ci parlait de la fréquence de méditation ainsi que de la durée. D'abord, c'est une très bonne question. La méditation, ça n'a pas de limite. D'ailleurs, les enseignements bouddhiques n'ont jamais abordé cette question de la durée. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que rares sont les personnes qui se posent cette question en Asie. C'est parce que nous avons des difficultés à trouver du temps que nous nous posons légitimement cette question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte quant à la durée. En toute logique, ce qui importe, c'est plutôt le niveau de conscience que vous avez atteint durant votre séance, votre degré d'ouverture. En sachant cela, et selon notre manière de démarrer la méditation, la durée peut varier d'une journée à l'autre. Elle peut en effet durer 5 minutes comme 2 heures. Les maîtres spirituels conseillent de courte durée pour ceux qui débutent afin de se familiariser avec les méditations en douceur. Dans ce cas-là, 5 minutes devraient suffire. Vous pouvez même en faire plusieurs avec des temps de repos entre chaque séance, en gardant tout de même un minimum votre concentration. Les temps de repos sont parfois très efficaces, même bien plus, paradoxalement, que la méditation elle-même. Sûrement est-ce lié au fait qu'on ne pense inconsciemment à rien pendant le repos. Il est parfois nécessaire de se jouer du cerveau humain en faisant des temps de repos pendant la méditation et de méditer pendant les temps de repos. Concernant les temps de repos, je pense à 1 minute maximum. Pendant ce temps-ci, observez ce que vous faites. Observez seulement. Ne forcez pas à faire quelque chose. Je pense que tous ces petits temps de repos peuvent rendre la méditation plus naturelle, surtout pour nous dans notre culture occidentale. Et quand la méditation devient plus naturelle, on a tendance à s'en servir davantage dans notre vie quotidienne. En d'autres termes, cela signifie que plus les jours passent, plus vous devenez proche de votre esprit. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, venant d'un maître spirituel, qui dit « Même si l'élève abandonne la méditation n'abandonnera jamais l'élève. Chaque instant de méditation sert et servira toujours, y compris après la mort. On aura l'occasion d'en parler plus tard. » La méditation peut aussi être utilisée à travers toutes nos activités quotidiennes. À quoi bon méditer sinon? La souffrance ressentie dans notre société aujourd'hui montre à quel point il y a une absence de rapprochement spirituel. Il arrive parfois aussi de rencontrer des personnes qui méditent depuis de longues années, mais qui ont l'impression que rien n'a changé, qu'il n'y a eu aucun progrès. C'est en effet le cas si ces personnes n'intègrent pas la méditation dans leur vie quotidienne. La vie et la méditation ne doivent pas être deux choses distinctes. Elles doivent avoir un lien fort. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour assimiler la méditation à notre vie de tous les jours. Donc pour commencer, il n'y a pas d'autre choix que de pratiquer régulièrement pour pouvoir se familiariser avec les moments de calme au plus proche de son esprit. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas revenir immédiatement à la normale lorsque l'on finit une méditation. La fin de la méditation doit se faire en douceur, en restant concentré sur son esprit. Certes, nous retournons dans l'illusion collective, qui est le samsara, mais nous devons essayer d'emporter, à la fin de notre méditation, avec nous, tout ce que nous avons acquis durant la séance, et notamment toute forme de compassion, de joie et de compréhension. En principe, la méditation doit vous avoir fait comprendre cela, que notre vie en société repose sur une nature nulle et vide, que toute perception que l'on avait était en réalité illusoire. C'est cette compréhension qu'il faut garder à l'esprit quand on sort de la méditation. Tout ce que vous voyez n'a pas plus de réalité qu'un rêve. Cette réalité ne doit en revanche certainement pas vous perturber, mais vous réconforter, puisque vous vous rapprochez de la vérité. Adaptez votre compréhension à travers toutes les tâches quotidiennes.
quand vous conduisez, dites-vous que vous conduisez le monde entier vers la vérité. Quand vous lavez une assiette, dites-vous que vous lavez les péchés du monde entier. Ou alors, quand vous vous douchez, dites-vous que vous nettoyez et purifiez l'ensemble de votre corps des illusions. Vous voyez que ce n'est pas forcément la pratique assise de méditation en elle-même qui est le plus important, mais l'ouverture de votre esprit à travers toutes vos actions. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas conscience de l'acte dans leur action, n'ont pas conscience de manger quand ils mangent, de boire quand ils boivent, ils ne sont pas réellement présents dans l'action. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils sont distraits, ils pensent à autre chose. Intégrer la méditation dans notre vie, c'est aussi cela. N'attendons pas de la méditation un résultat purement angélique, on ne s'élèvera pas dans les airs, il n'y aura pas de voix divine, ni d'apparition lumineuse. Le vrai résultat miraculeux, c'est la simplicité, l'ordinaire. En réalisant l'importance de l'esprit intérieur, vous développerez un fort pouvoir de gestion de vos émotions, de vos pensées, et bien plus. Par la méditation, certains sont parvenus à s'auto-guérir. L'hypnose est une forme de thérapie qui se rapproche de la méditation. C'est en allant chercher la réponse au fond de soi-même que l'on finit par trouver la solution. On se tourne vers l'intérieur. Le simple fait d'avoir le moral peut activer des transformations bénéfiques dans votre corps. Les médecins pourront vous le confirmer. La méditation, votre ouverture d'esprit et votre attitude sont capitales. Cette vidéo se termine avec ce thème et cette très bonne question qui nous a été posée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite dès la semaine prochaine.